Alléluia. Shalom bien-aimés. Je viens nous saluer ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous permet une fois de plus d'être réunis en ce lieu pour glorifier son saint nom. Nous lui sommes énormément reconnaissants parce que depuis plus de 7 jours, le Seigneur n'a pas cessé de nous faire du bien. Et ce matin encore, il nous permet de venir dans sa présence pour l'honorer, pour le glorifier. C'est pourquoi j'aimerais te demander de là où tu es, toi qui me suis en ce moment, de préparer ton cœur une fois de plus à célébrer celui qui te donne la vie. De préparer ton cœur une fois de plus à élever le roi de rois, à élever le Seigneur de seigneurs. Il est vraiment merveilleux notre Dieu, celui qui rend toutes choses possibles. Ce matin, nous sommes honorés qu'il nous ait accepté de venir communier avec lui. Bien-aimé, de là où tu es, j'aimerais te demander simplement de fermer tes yeux. Ne pense plus à autre chose. Vois Dieu devant toi ce matin, cet après-midi, quelle que soit l'heure dans laquelle tu te trouves en ce moment. Vois Dieu devant toi, les bras ouverts, prêt à t'accueillir encore dans son intimité. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te visiter. Il est là pour te toucher. Et je sais que tu ne sortiras pas de ce temps de la même manière que tu seras entré. Voilà pourquoi je veux t'appeler pendant que tu me suis, de partout où tu es, que tu commences à réaliser encore que Dieu est là pour toi, qu'il veut te toucher, qu'il veut te parler, qu'il veut te faire du bien. Ne manque pas cette occasion, bien-aimé. Ne manque pas ce moment. Alors de là où tu es, tu peux t'agenouiller, tu peux élever tes mains, tu peux commencer à parler à ton Créateur, lui dire, Seigneur, me voici ce matin, me voici cet après-midi, me voici ce soir au devant de toi, parce que je veux, une fois de plus, Seigneur, te rencontrer dans ton intimité. Juste élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu me permets encore, oh Dieu, en cette journée, de venir, Seigneur, devant toi. Pour moi, c'est un honneur. Pour moi, c'est un privilège. Car je sais que le Dieu qui m'invite au devant de lui a déjà préparé quelque chose de merveilleux et de grand pour moi. Seigneur, j'ai un cœur disposé à t'écouter, un cœur disposé à recevoir, un cœur disposé, Yahweh Père, à offrir mon adoration devant de toi, à offrir le sacrifice de mon cœur devant ton saint trône, car je sais, Éternel des armées, que la grâce que je reçois, Seigneur, de m'approcher de toi, plusieurs en cherchent. Plusieurs en ce moment se posent la question, où est Dieu? Plusieurs en ce moment se posent la question, Seigneur, sur leur futur. Maintenant, tu nous donnes une garantie, Seigneur. Et nous savons que lorsque nous nous approchons de toi, Éternel, oh Dieu, nous avons la réponse à toutes nos questions. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes fiers d'être de ceux que tu as choisis, de ceux que tu as mis de côté, de ceux que tu as invités à venir te parler et à t'écouter, à venir communier avec toi. Et Seigneur éternel, je sais que tu vas nous faire du bien.
Tu vas nous faire beaucoup de bien. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Je te lève au-dessus de tous les noms. Je te lève au-dessus de toute la création. Je te lève au-dessus de tout ce qui peut exister. Je te lève, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, laisse-moi te louer pour la santé. Laisse-moi te louer pour la force. Laisse-moi te louer pour le privilège que tu nous accordes de venir, Seigneur, ce matin, de venir cet après-midi, de venir ce soir te parler, oh Dieu. Oui, Père, je sais que, Seigneur, tu es celui qui n'a jamais et qui ne manquera jamais au rendez-vous. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Yahweh, là où mon frère est, là où ma soeur est, là où cette famille est en train d'écouter en ce moment, réunis en ton nom, je sais que tu es présent. Tu es présent au milieu de la réalité de mon frère. Tu es présent au milieu de la réalité de ma soeur. Tu es présent au milieu de la réalité de ton église. Oh Dieu, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur, cet après-midi. Que ton nom soit béni ce soir. Oui, Papa, parce que tu es venu spécialement pour nous toucher. Tu es venu spécialement pour nous parler et nous préparer, Seigneur, pour des nouvelles choses. Nous préparer, oh Dieu, à ta rencontre. Je viens élever ton nom. Je viens élever ton nom. Seigneur, je n'ai pas honte de le dire. Tu es mon Dieu et j'en suis fier. J'en suis fier énormément car tu es celui qui me garde. Tu es celui qui veille sur ma personne. Tu es celui qui veille sur ma famille. Tu es celui qui veille sur ton église. Oh Dieu, tu es celui qui veille sur l'église temple de Dieu. Yahweh Père, nous te levons. Yahweh Père, nous t'exaltons. Yahweh Père, nous te célébrons. Sois béni, sois béni, sois béni, Seigneur, oh Dieu, que ton nom éternel soit élevé au-dessus de tout. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit élevé aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Oh Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Dieu puissant? Qui est comme toi, Éternel des armées? Qui est comme toi, mon Dieu et mon roi? Qui est comme toi? En ce lieu, Seigneur, tu mérites la gloire. En ce lieu, Seigneur, tu mérites l'honneur. En ce lieu, Seigneur, tu mérites l'exaltation. En ce lieu, Seigneur, tu mérites, Seigneur, oh Dieu, d'être couronné. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Bien-aimé, le Seigneur est là. Il est là au milieu de nous. Oui, il veut t'écouter. Oui, il veut te faire du bien. Oui, il veut te toucher. C'est pourquoi j'aimerais te demander en ce jour qu'il soit l'objet de ton adoration, qu'il soit la seule personne que ton cœur désire lever, qu'il soit la seule personne que ton cœur désire célébrer, qu'il soit la seule personne que ton cœur désire honorer ce matin. Dis-lui simplement, je te donne mon cœur. Qu'il soit pour toi un sacrifice, un parfum que ton cœur agrée. Seigneur notre Dieu, sois le seul et unique qui règne. Sois le seul et unique qui soit la passion de nos cœurs. Sois le seul et unique qui soit notre désir le plus profond. Éternel, nous savons que dans nos vies, nous n'avons personne d'autre, si ce n'est que toi. Personne d'autre peut nous faire du bien autant que toi. Personne d'autre ne peut nous aimer autant que toi. Tu dis dans ta parole, même si ta mère t'a abandonné, même si ton père t'a abandonné, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai jamais. Seigneur, merci d'être ce papa qui
qui restera fidèle à ses engagements, à ses obligations. Merci d'être cette personne qui demeurera fidèle même lorsque tout le monde nous aura tourné le dos. Merci de venir combler le vide de chacun d'entre nous en ce jour. Merci de fortifier l'homme faible. Merci de fortifier celui qui était sur le point de tout lâcher. Merci de visiter encore en ce jour. Au nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Gloire à Jésus, bien-aimés, nous sommes dans la joie énorme, parce qu'une fois de plus, nous sommes dans la présence de celui qui nous fait du bien, de celui qui nous a aimés, de celui qui s'assure que toi et moi, nous puissions recevoir les meilleurs. Bien-aimés, il promet dans sa parole et il dit, vous mangerez le meilleur fruit du pays. Ah, je te parle à toi qui m'écoutes. Peut-être qu'il y a une inquiétude qui monte dans ton cœur. Peut-être qu'il y a des questionnements qui montent dans ton cœur. Et j'aimerais me répéter encore, comme nous l'avions dit la fois passée. Aucune circonstance, aucune réalité physique, naturelle, catastrophe, pandémie, crise, quel que soit le nom que tu peux nommer, maladie, mort, ne peut changer la réalité du Dieu devant qui nous venons nous tenir. Et quand il promet, il s'assure aussi de le faire. Il n'est pas un homme politique qui promet pour sa campagne électorale parce que le seul objectif c'est de monter, de briguer une position et de diriger. Dieu n'est pas comme ça. Il n'a pas besoin de faire une campagne. Il n'a pas besoin d'amadouer les hommes pour que les hommes croient et acceptent sa divinité. Il a été Dieu avant que l'homme ne soit créé et il restera Dieu après que toutes choses soient passées. Comprends ce matin, cet après-midi ou ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu es en train de suivre ce live, c'est plus nous qui avons besoin de lui. C'est plus nous qui sommes avantageux lorsque Dieu nous convie dans sa présence. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec nous pendant quelques instants sur un thème que je donnerai tantôt. Mais ce thème va t'aider, va nous aider à comprendre que à chaque fois qu'une crise frappe la terre, quelque part, Dieu aussi se prépare toujours une riposte. Aujourd'hui, quand on entend les langages des politiques dans toutes les nations, il y a un terme qui revient souvent. On dit la riposte contre le Covid-19. Mais je voudrais aussi te dire que depuis la nuit des temps, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, s'est toujours servi d'une riposte contre n'importe quelle crise qui a eu à frapper l'humanité. Contre n'importe quelle crise qui a eu à frapper son peuple. La Bible nous parle de la vérité du peuple juif, du peuple hébreu. Après la sortie du pays d'Égypte, de la nation d'Égypte, la Bible nous montre que quand ils ont été emmenés dans la terre promise, il y a eu un temps de crise.
La crise n'a pas commencé aujourd'hui. Plusieurs fois dans les Écritures, la Bible nous parle des crises. Mais c'est vraiment pas ça mon thème de ce matin. C'est juste une introduction. Mais cette crise était due à quoi? La Bible dit que quand le peuple a commencé à jouir de ce que Dieu leur avait promis, le peuple a oublié le Dieu qui les avait délivrés. Et ils ont abandonné le Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont commencé à se prosterner devant d'autres dieux. Ils ont commencé à célébrer d'autres dieux. Et c'est souvent ça l'attitude de l'homme que nous sommes. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens veulent que Dieu nous délivre de cette situation. Beaucoup de gens veulent que Dieu intervienne dans cette réalité actuelle. Mais je peux te garantir, Dieu va le faire. Mais qu'est-ce qu'il restera? Ou qu'est-ce qu'il en restera après que Dieu ait eu à faire sa part? Oui, la terre promise était une merveilleuse terre. Parce que la gloire de Dieu y résidait. Ce que Dieu avait dit, ils l'ont réellement vu et vécu. Mais la Bible dit qu'ils se sont alliés à un peuple étranger. Ils ont commencé à adorer des dieux étrangers. Oh, Église du Seigneur, toi qui m'écoutes en ce jour, je nous ai dit la fois passée, quelque chose de grand est en train de se préparer pour nous. Pas par slogan, mais parce que Dieu l'a dit. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Et quand Dieu parle, Dieu ne parle pas comme les humains parlent. Les humains nous préparent à une grande crise. Les humains nous préparent à une triste réalité. Oui, il y aura des temps difficiles, ne vous en faites pas. Il y aura des temps difficiles. Mais une chose est vraie. Ceux qui resteront attachés au Seigneur, la Bible montre que malgré les temps difficiles, malgré les crises, malgré les difficultés, ceux-là seront sous une couverture particulière. Seront à l'ombre du Tout-Puissant. Ceux-là vivront des choses différentes de tout le monde. Parce que si ce qui frappe le monde, si ce qui fait trembler le monde, doit aussi faire trembler l'Église, alors bien aimé, nous ne sommes plus une Église. Parce qu'en réalité, nous vivons sous un régime qui est différent de tous les régimes du monde. Notre régime est régi par la théocratie. La théocratie, c'est quand Dieu règne, quand Dieu décide, et ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Il n'y a aucun conseil qui peut changer ce que Dieu a dit. Aucun conseil de ministre qui peut changer la volonté de celui qui dirige sur toute l'existence. Et Dieu avait prévenu le peuple d'Israël. Il leur a dit, quand vous arriverez dans cette terre que moi j'ai préparée pour vous, une chose que je vous demande, ne vous alliez pas aux habitants de cette ville pour aller adorer leur Dieu. Mais cette capacité de l'homme à vouloir toujours faire le contraire de ce que Dieu lui dit, de fois est surprenante. De fois est étonnant. Parce que l'homme a bien écouté les instructions,
Il savait ce que Dieu attendait de lui. Comme aujourd'hui, Église de Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu t'a appelé à faire. Pourquoi tu attends encore? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu attends demain? Parce que le moment favorable que tu attends n'arrivera pas. La Bible dit, du temps de Jean-Baptiste jusqu'en maintenant, le royaume des cieux est forcé. Il y a une phrase que j'aime souvent répéter pour dire que chaque personne mérite la place pour laquelle il a eu à se battre pour. On ne te donnera pas une place parce que tu es intelligente ou intelligent. On ne te donnera pas une place sur cette terre parce que tu es beau ou belle. On ne te donnera pas une place sur cette terre parce que tu es d'une bonne famille. Ou on aura pitié de toi parce que tu es d'une famille pauvre. La place sur cette terre, ça se mérite. La place au ciel, ça se mérite aussi. Voilà pourquoi Dieu a donné des instructions aux hommes. Et ce sont ces instructions qui sont la ligne conductrice de notre façon de fonctionner de tous les jours. Le peuple juif savait cela. Dieu leur a demandé par la bouche de Josué de s'attacher à la loi, de s'attacher à sa parole, pour ne pas brancher ni à gauche ni à droite. Parce que Dieu connaissait la force de la séduction qu'il y avait sur la terre. Bien, mais quand Dieu interdit quelque chose, c'est parce qu'il connaît les conséquences qui sont cachées derrière. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive à l'homme? Les choses dont on nous interdit, ce sont les choses qui nous attirent le plus. Les choses dont on nous dit, là-bas, n'y va pas. C'est souvent là-bas que nous aimons aller. En trouvant mille et une excuses. Et c'était ça le cas du peuple juif. Voilà pourquoi, après l'entrée dans la terre promise, ils n'ont joui que quelque temps, un petit laps de temps. Et ils sont entrés dans une période sombre. Et cette période sombre était fatale pour certaines personnes. Bien aimé, en ce moment où nous parlons, toi et moi, on ne peut pas se voiler la face. Nous traversons un moment sombre. Oui, nous avons la foi. Nous savons que Dieu est avec nous. Et nous sortirons vainqueurs. Mais nous traversons un moment sombre. Et pourquoi je veux te dire ça? Les évidences sont là. Une sœur m'a dit, il dit, pasteur, au début, quand ce coronavirus a commencé, moi je pensais qu'il n'y avait que des païens qui allaient être atteints par cette maladie. Mais aujourd'hui, je me rends compte que il y a beaucoup de chrétiens qui sont non seulement atteints, et qui meurent par cette maladie. Voilà pourquoi je prends mes précautions. Oui, bien aimé, quand tu regardes les news chaque jour, les enfants de Dieu partent. Chaque jour, il y a des gens qui nous laissent. C'est un moment sombre. L'église primitive a connu ce moment sombre. La Bible dit qu'à un moment donné, Hérode avait commencé à attraper des chrétiens, à les emprisonner, même à les tuer, au point que Jacques, l'apôtre, a été décapité. Et cela réjouissait le peuple juif. Ils aimaient ça, voir les chrétiens souffrir,
voir les enfants de Dieu mourir. Pourquoi? Parce que la vraie raison, nous l'avons dit, la vraie raison, c'est qu'il y a un nom qui dérange. C'est le nom de Jésus. C'est ce nom-là que beaucoup de gens n'arrivent pas à supporter. Or, c'est le nom qui te donne la vie. C'est le nom qui m'a donné la vie. C'est le nom qui nous sauve. Mais c'est le nom que beaucoup de gens n'arrivent pas à supporter. Notre système du monde n'arrive pas à supporter cela. Les chefs de ce monde n'arrivent pas à supporter ce nom-là. Parce que c'est un nom qui vient pour exposer en même temps les œuvres de ténèbres. Un homme qui vit dans le ténèbre ne supporte pas la lumière. Voilà pourquoi même l'Église a connu la persécution. On a commencé à tuer et Satan se réjouissait. Comme aujourd'hui, beaucoup connaissent ces temps de crise. Il y a un homme qui a dit, de la même façon que les entreprises, il y a un homme qui a dit qu'il y a certaines églises qui ne réouvriront même plus leurs portes à cause de certaines réalités, tant financières, difficiles, qu'ils vont connaître après cette pandémie. Quelqu'un me dira que non, c'est impossible. Peut-être que tu te dis, pasteur, non, Dieu est avec nous, c'est impossible. Mais bien aimé, comment tu m'expliques que Jacques, qui était apôtre de Jésus-Christ, le Seigneur a permis, bien que c'était l'œuvre du diable, qu'on l'attrape et qu'on puisse lui couper la tête. Quelle mort honteuse! Quelle mort honteuse! C'est pourquoi la Bible les a appelés des martyrs. Un martyr, c'est qui? C'est quelqu'un qui meurt pour une cause noble. Il y a des chrétiens martyrs. Je ne sais pas pour ton cas. Mais j'aimerais te dire que il y en a qui mourront pour la cause noble de l'évangile. Ils ne sont pas moins chrétiens que toi et moi. Il y en a qui ne sortiront pas de cette période de Covid-19. Il y en a qui en sortiront vainqueurs. Il y en a d'autres que Dieu permettra qu'ils partent. Ça peut choquer ta foi, mais je préfère te dire la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand la Bible t'interpelle à être prêt, sois prêt en tout temps, à n'importe quel moment. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu viendra te chercher. Il y a un homme dans la Bible dont j'aimerais parler. Pendant une période de crise, Dieu l'avait suscité au milieu des hommes pour être un précurseur d'un mouvement, pour être un agent de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Et la Bible dit que c'est par lui que la délivrance d'Israël va pouvoir commencer contre les Philistins. Cet homme s'appelait Samson. Vous pouvez lire son histoire dès le début à compter du livre de Juges chapitre 13. Mais ce n'est pas ça mon thème. J'aimerais juste te faire comprendre que ce n'était pas n'importe qui, c'est Samson, que Dieu a élevé au milieu d'une grande crise. Bien aimé, il y a aussi des hommes que Dieu prépare en ce temps-ci qu'il le levera fortement, avec une onction particulière, avec une force particulière. Lui, peut-être sa force taper physiquement, mais il y en a qui auront une force dans certains domaines précis et particuliers de la vie. L'onction n'opère pas simplement dans la prédication. L'onction n'opère pas simplement dans les miracles. L'onction, elle est partie faisante du quotidien de l'homme. Tout ce qu'un homme fait,
un chrétien en particulier, il doit le faire sous l'onction. Parce que tout ce qui se fait sous l'onction a toujours aussi un impact. Quel que soit le domaine dans lequel tu as été appelé par Dieu, bien aimé, tu dois réclamer cette onction dans ce domaine. Oh, j'ai aimé la sagesse d'un homme de Dieu, il y a très longtemps. Il disait que dans chaque chose que tu veux faire, demande l'onction. Tu veux être un bon père, demande l'onction paternelle. Tu veux être une bonne mère, demande une onction maternelle. Tu veux être un bon enfant, demande l'onction. Tu veux être un bon docteur, tu veux être un bon avocat, tu veux être un bon, je ne sais, ingénieur ou je ne sais quoi d'autre. Demande l'onction. Car chaque domaine de la vie fonctionne avec une particularité de l'onction. L'onction a multiples fonctions. Et cet homme en particulier, Dieu l'avait élevé et Dieu lui a donné une onction de force. Cet homme était très fort, mais c'était l'onction qui lui avait donné la force. Nous nous rappellerons encore de l'histoire de David. C'est l'onction de Dieu qui a fait en sorte que David puisse faire tomber des géants, bien qu'il avait l'onction royale. Mais physiquement aussi, cette onction opérait. Et, bien aimé, la Bible dit, vous ne savez, vous vous rappelez de combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Bien, mais même pour que Jésus soit capable de marcher comme il marchait, de prier comme il priait, de chasser des démons, de faire des services très longs comme il le faisait, au point qu'à un moment donné, ses disciples étaient fatigués, les gens avaient faim, et ils demandaient à Jésus de renvoyer ces hommes. Mais malgré cela, Jésus a encore opéré un miracle. Tout ça, c'était la force divine qui vient quand l'onction de Dieu est sur toi. L'onction te donne une force hors pair. Voilà pourquoi Élie pouvait marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Bien aimé, la Bible parle de cet homme, Samson, qui était un homme particulier en son temps. Tu es peut-être cet homme particulier en ton temps. Tu es peut-être cette femme particulière en ton temps, dans ta famille, dans cette société. Il est important que tu connaisses l'importance de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il est important que tu connaisses pourquoi Dieu t'a élevé en cette saison. Nous avons parlé dimanche passé d'Esther. Quand Mardochée lui a rappelé pour lui dire, ne sais-tu pas que c'est peut-être pour des moments comme celui-ci que Dieu a décidé de te lever. Coronavirus, c'est un défi. C'est un Goliath, un géant qui se levait. Et ça prend des gens qui ont l'onction royale, l'onction de David, pour faire tomber cela. Parce que la réalité est celle-ci. La campagne de la peur a tellement gagné du terrain que beaucoup, même après, resteront avec des séquelles. Même après le déconfinement, continueront à vivre encore dans la peur du coronavirus. Parce que peut-être certains ont été touchés dans leur physique, peut-être dans leur famille. Ils ont perdu des membres des familles, des gens importants. Et cela peut affecter même leur mental, peut affecter même leur fonctionnement, peut garder une phobie au-dedans d'eux. Mais bien aimé, c'est pourquoi je viens te parler ce matin. L'onction de Dieu vient pour ôter toute forme de peur. Tu ne peux pas être utilisé pour la prochaine saison si tu as la peur. La Bible dit, l'esprit
que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Mais c'est un esprit de force. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne la force, le courage. Il y a des choses que tu ne peux affronter que par le courage. Quand il n'y a pas de courage, il n'y a rien que tu puisses faire. Et cet homme devait être courageux, malgré son onction, pour affronter l'ennemi. Et Samson avait été programmé, j'aimerais le dire comme ça. C'était un homme qui avait été programmé. Comme aujourd'hui, je peux te dire que tu as été programmé. Dieu t'a programmé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Dieu t'a programmé. Au-dedans de toi, il y a un programme bien établi, dans lequel tu es appelé à fonctionner. Au-dedans de toi, il y a un manuel pour que tout ce qui est en toi comme potentiel puisse exploser. Je me rappelle, un jour nous avons reçu un musicien qui travaille dans les studios et tout. Et la première fois qu'il est venu jouer avec nous, ça fait très longtemps, il a regardé le piano que nous avons. Il était étonné, il me dit, mais pasteur, mais vous avez tout un studio ici. J'ai dit, ah bon? Nous, la seule chose qu'on fait avec ce piano-là, on vient, on allume, on joue, c'est tout. C'est tout. Mais lui, il dit, juste avec ce piano, vous pouvez faire toute la musique sans avoir besoin d'un autre instrument. La batterie, le violon, la guitare, juste avec ça. C'est pour dire ceci. Tu peux avoir le meilleur instrument du monde. Quand tu ne connais pas sa valeur et son fonctionnement, tu l'utiliseras juste en moindre pourcentage. Et tu ne pourras exploiter son plein potentiel. C'est comme toi. Tel que tu es là, Dieu a mis quelque chose de très grand. Dieu ne nous donne jamais les petites choses. Ah là, j'aimerais insister. Dieu ne nous donne jamais des petites choses. Ne te regarde jamais en disant que moi, ce que j'ai, c'est petit. Ce que le voisin a, c'est grand. Non, ce que Dieu a choisi de te donner. Dans la vision de Dieu, cette chose est grande. Et quand Dieu te regarde, il te regarde comme un grand. Bien aimé, il y en a qui ont été appelés à être président de la République. Il y en a qui ont été appelés à être les plus riches du monde. Ça, c'est eux. Mais toi, dans les couloirs que Dieu t'a donnés, je ne sais quoi, tu es grand selon Dieu. Voilà pourquoi Paul était fier de lui. En disant que je suis ce que Dieu dit que je suis. Donc, il ne laissait à personne sur cette terre les stéréotyper. Pour dire, toi tu es blanc, toi tu es noir, toi tu es haïtien, tu es ivoirien, tu es camerounais, tu es canadien, tu es congolais, tu es français, tu es américain. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais au-delà de ça, bien aimé, nous avons une autre identité qu'aucun homme de ce monde ne peut voir. Au-delà du physique qui nous accompagne dans les papiers, nous avons une plus grande identité. Tu es un fils du royaume céleste. Tu es une fille du royaume céleste. Et bien aimé, Dieu a élevé cet homme de Samson et il a commencé à l'utiliser dans des moments de crise, au point que Samson a sémé la terreur dans les camps de l'ennemi. Samson a sémé la terreur pendant des années. Pendant des années. 20 ans durant. Près de 20 ans. Personne ne pouvait le maîtriser. Bien aimé, là j'aimerais insister. Quand tu reçois une onction authentique,
Je dis bien, pas une fabrication d'onction. Une onction authentique de Dieu. Personne ne peut te maîtriser. Personne ne peut te contrôler. Si ce n'est celui qui t'a oint. Personne ne pouvait maîtriser Samson. Personne ne pouvait le contrôler. Mais au contraire, c'est lui qui dictait le rythme. Il dictait le rythme. Les Philistins étaient devenus fous. Comment faire pour arrêter cet homme? Il pouvait prendre les meilleurs des militaires. Les plus expérimentés, les plus forts. Mais Samson se jouait d'eux comme des petits enfants. Comme des petits enfants. Parce que ce qui était en lui ne dépendait pas de lui. Dépendait de celui qui l'avait oint. Voilà pourquoi David devant Goliath, il dit, qui est cet incirconcis qui se permet d'insulter le peuple de Dieu? Qui est cet incirconcis? Bien aimé, l'important dans le domaine spirituel, c'est de reconnaître les identités des uns des autres. Au fait, quand David était en train de poser la question, mais en même temps, il avait déjà identifié le type d'homme ou d'esprit qui venait pour terroriser le peuple de Dieu. Alors quand il a posé la question, il n'a pas posé la question parce qu'il voulait connaître en plus son identité, mais il posait la question juste à titre d'étonnement. Pour dire que, en vertu de quoi, un simple incirconcis peut se permettre de venir insulter le peuple qui a été choisi. Le peuple qui a été oint. Toi qui as peur de sorciers, toi qui as peur des oncles, des tantes, des parents, je ne sais qui d'autre, qui sont trempés dans la sorcellerie de ta famille. Une chose que j'aimerais te dire, quand tu reconnais qui tu es en Christ, c'est eux qui vont te craindre, pas toi. C'est eux qui vont fléchir le genou devant toi. Il dit, qui est cet incirconcis? Il a identifié le type d'esprit, le type d'homme qui venait au-devant de lui. Tous les autres voyaient que c'était un géant. Mais David n'a pas vu la taille de Goliath. David a vu la taille du Dieu qu'il avait appelé au-dessus de Goliath. Voilà pourquoi, quand il parle à Goliath, il lui rappelle. Il dit, oui, toi tu viens me combattre. Tu as ta lance, tu as ceci, tu as ton javelot et tout. Mais moi, je ne viens pas seul. Moi, je suis venu te combattre au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Parce que David connaissait son identité, il connaissait dans quelle famille il appartenait. Bien aimé, en ce temps de crise, qu'est-ce que tu dis de la réalité qui est devant nous? En ce temps de crise, quand tu pries, est-ce que ta prière ne se tourne que dans le sens, Seigneur, protège-nous, Seigneur, garde-nous? Dieu est déjà là. Je voudrais te rappeler, bien-aimé, Dieu est déjà là. Tu ne peux pas lui rappeler constamment ce qu'il a déjà commencé à faire. Bien-aimé, il y a des temps où il est important de se lever et de commencer à déclarer simplement. David n'est pas entré en retraite parce qu'il connaissait sa mission. Il connaissait le rôle qui lui avait été appelé à jouer auprès du peuple d'Israël. Voilà pourquoi je dis, quand tu as reçu l'onction, l'onction produit en toi le courage. Le courage d'affronter des réalités que les autres hommes ne peuvent affronter. Le courage de faire face aux géants qui se lèvent contre ta famille, contre ta vie, contre la destinée de ton église, contre ta société. C'est ce que l'onction produit. L'onction n'a pas besoin d'expérience.
L'onction a juste besoin de la connaissance de qui tu es et de qui t'a appelé. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir fait 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, 30 ans, pour opérer des grandes choses avec Dieu. Tu as juste besoin de connaître qui t'a appelé, qui tu es. Quand tu connais ça, tu peux te lever devant n'importe quel défi. Cet homme de David n'avait aucune expérience. Aucune. Mais il était l'homme qui a sauvé Israël devant une grande honte. Samson ne faisait pas partie de l'armée de son pays. Oh, pour que je fasse ceci, cela, il faut que je sois dans telle ou telle autre chose. Non, j'aimerais te rappeler. Samson, c'était un homme comme tout le monde. Il ne faisait pas partie de l'armée pour défendre sa nation. Pour autant, il a défendu sa nation. David ne faisait pas partie de l'armée. La preuve, quand on lui a donné l'armure du roi, il n'a pas été capable de supporter le poids de l'armure parce qu'il n'était pas habitué. Mais c'est par lui que le peuple d'Israël a été sauvé face à un ennemi. Un Philistin encore. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ce n'est pas par l'expérience, ce n'est pas par le nombre d'années que Dieu t'emmènera à voir la victoire dans ce domaine qui te dérange. Que Dieu t'emmènera à voir la victoire dans cette réalité actuelle. Connais simplement ton Dieu et connais qui tu es. Bien-aimé, Samson pouvait lui envoyer des milliers d'hommes expérimentés avec des armes. Il les tapait tous comme des petits enfants. Et il rentrait dans sa vie. C'était aussi un moqueur, hein? Un vrai moqueur. Un provocateur. Oui. D'une certaine façon, j'aimerais le dire comme ça. L'onction va t'emmener à provoquer certaines situations. Si Élie n'avait pas provoqué les faux prophètes et Akab, l'histoire du mont Carmel, où le feu est descendu, on n'allait jamais connaître cela. Si Moïse n'avait pas eu le courage d'aller avec son frère dans le palais royal du Pharaon, la délivrance du peuple juif, on n'allait jamais connaître ça. C'est pourquoi j'insiste encore, l'onction donne le courage. Le courage. Cet homme a commencé à travailler avec Dieu. Dieu l'utilisait. L'onction était sur lui. Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Les grands exploits se faisaient par lui. Au point que tout le monde a commencé à parler de lui. Tout le monde a commencé à parler de Samson. Tout le monde savait qu'il y avait un homme fort au nom de Samson qui existait en Israël et qui terrorisait tout le monde. Qui terrorisait les Philistins. Parce qu'en ce temps-là, les Philistins dominaient sur le peuple juif. Mais Dieu a élevé cet homme. C'est pourquoi j'ai parlé de la riposte. Oui, les hommes ont une riposte, mais Dieu a une riposte plus excellente. Et ces hommes ne savaient plus quoi faire. Ils ont tout essayé, les hommes expérimentés. Mais malheureusement pour eux, Samson était toujours plus fort. Mais bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, cet après-midi ou ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu me suis, quand le diable a tout essayé pour t'avoir, il n'a pas réussi. Parce que tu utilises ce que Dieu t'a donné comme il se doit. Le diable cherchera
ton point faible. Il cherchera ton point faible. Et ces hommes ont engagé des chercheurs. Comme aujourd'hui, pour résoudre le problème de Corona, on a engagé des chercheurs. Et Dieu aussi, dans sa maison, il a des chercheurs. Ah oui, 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 oui. Dieu a des chercheurs. Des hommes qui passent leur temps à vouloir sonder les profondeurs de la pensée divine. Dans la prière, dans l'intercession. En ces temps-ci, Dieu travaille avec des chercheurs. Mais le diable aussi a des chercheurs. Des hommes qu'il envoie pour faire des investigations, de recherche, pour connaître le point dans lequel ils peuvent frapper pour atteindre David. Et c'est ce qu'ils faisaient. Les Philistins ont commencé à étudier Samson. Ils ont commencé à étudier Samson. Ils ont commencé à étudier Samson. Oh oui, bien aimé, pendant que toi tu pries, pendant que tu cherches Dieu, pendant que tu veux que Dieu t'utilise, oui, ne t'en fais pas, Dieu va le faire comme je le dis. Dieu utilisait Samson, oui, nous l'avons vu dans les Écritures, mais en même temps, le diable, toujours comme il est jaloux de nous, il ne reste pas les bras croisés. Il travaillait jusqu'à ce qu'ils ont compris le point faible de Samson. Ah, bien-aimé, ce matin, je m'aurais te parler. Aujourd'hui, je m'aurais te parler. Il est temps pour toi de te connaître mieux. Parce que celui qui se connaît mieux, travaille mieux. Beaucoup de gens sont dans le service de Dieu, mais ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne se connaissent même pas très bien. Ils ne connaissent pas leurs limites. Ils ne connaissent pas quand il faut arrêter. Ils ne connaissent pas quand est-ce qu'il faut aller chercher Dieu pour me garder en forme. Quand est-ce qu'ils doivent lire les Écritures pour rester dans la communion de la connaissance de la parole. Ils ne savent même pas quand leur batterie spirituelle est bas ou est basse. Parce qu'ils ne se connaissent pas très bien. Samson avait remarqué, je dirais, qu'il avait une faiblesse. Oui, tu peux avoir remarqué qu'il y a une faiblesse en toi. Tu peux avoir remarqué qu'il y a un problème. Mais tu continues à courir. Tu continues à courir. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est un danger qui est devant toi. Parce qu'après ce temps, sachez-le très bien, que le diable ne restera pas les bras croisés. Parce qu'il sait que vous avez beaucoup prié. L'Église a beaucoup cherché Dieu pendant ce temps. Il le sait. Et il sait que beaucoup de gens ont été emmagasinés de l'onction, de la puissance de Dieu. Il le sait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer aussi des stratégies. Il va changer des stratégies. Et dans un seul objectif, de faire tomber plusieurs. Dans un seul objectif, d'arrêter le parcours de plusieurs. C'est pourquoi je viens te parler aujourd'hui. On est content. On se prépare. Le déconfinement, c'est pour bientôt. Oui, on sait. C'est en chemin. Mais une chose, après le déconfinement, ne te relâche pas. Ne te désanctionne pas s'il faut qu'on le dise. N'ouvrez pas les portes après les déconfinements. Peut-être pendant les déconfinements, tu priais beaucoup. Tu lisais beaucoup la Bible. Parce que peut-être le Corona te faisait peur. Mais après, ne te relâche pas.
La Bible dit, je prends cette illustration simplement pour nous montrer souvent combien le monde est surpris par des événements. La Bible dit, quand tous diront paix, 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 c'est ainsi qu'une ruine soudaine va s'abattre. Quand tout va bien, c'est le moment encore de chercher Dieu. Parce que quand la crise viendra, ton esprit sera déjà préparé et la crise ne t'affectera pas. Et Samson, quand Dieu l'utilisait, cet homme est tombé dans la distraction totale. Dans la distraction totale. Il connaissait qu'il était faible. Il avait une faiblesse, mais il n'a jamais travaillé sur cette faiblesse. Dans le confinement, travaille ta faiblesse, bien-aimé. Parce que la séduction qui va t'attendre, vous savez, pendant que nous attendons la gloire de Dieu, il y a des hommes qui sont à la porte déjà. Ils attendent juste qu'on siffle. Et dès lors qu'on va siffler, vous allez voir, vous serez étonnés. Vous allez voir les gens accourir encore dans les boîtes de nuit comme jamais. Vous allez voir les gens accourir encore dans des bêtises, dans la drogue, dans tout ce que vous voulez, dans les bars comme jamais. Ne soyez pas étonnés. Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Ne soyez pas étonnés. Bien qu'il y en aura beaucoup aussi qui vont être sauvés. Mais il y en a qui sont en colère. Pendant 1 mois, 2 mois, ils se sont retenus. Ils disent en tout cas, dès lors qu'on va briser cette porte-là, cette chaîne-là, ah là 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 là, la façon dont je vais boire, la façon dont je veux aller avec les prostituées, la façon dont je veux aller avec la drogue. Il y en a qui font des projets comme ça. Pendant que nous faisons des projets pour voir Dieu. Et Samson, pendant ce temps, il prenait du plaisir. Après que Dieu ait eu à l'utiliser, Samson allait avec des femmes légères. Des femmes légères. Même des prostituées. Imaginez-vous un homme d'onction qui va s'accoupler avec des prostituées. Ça, c'est grave. Très grave. Imaginez-vous un pasteur qui, au lieu de se marier, préfère aller prendre une prostituée. Et puis après, il vient, on voit l'onction. Il fait tomber les gens. Les miracles. Mais, la même nuit, il vient de coucher avec une prostituée. Imaginez-vous cette scène-là. C'était le type de Samson. C'était le type de Samson. Un homme que Dieu utilisait puissamment, mais qui n'avait pas de limite. Il pouvait coucher avec une prostituée, on vient l'attaquer, et il démontre la force de l'onction qui était sur lui. Et il se moque des gens qui venaient pour l'attaquer. Mais bien aimé, il y a une fin à tout. Quand on ne sait pas comprendre que dans la vie, il y a des limites, que dans la vie, il faut savoir mettre des freins dans certaines choses, on finit par s'exposer. Mais regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Ce qui me choque, c'est quoi? Tellement que les ennemis de Samson avaient mieux étudié Samson que lui-même. Bien aimé, fais attention. Quand tu ne prends pas le temps de t'étudier toi-même pour connaître tes forces et tes faiblesses et travailler par rapport à cela, l'ennemi t'étudie mieux. L'ennemi t'étudie mieux. Dans le livre de Juges chapitre 16, c'est là notre message, le passage clé de notre message. Je commencerai par le verset 4 à 5 et nous allons sauter pour aller dans le verset 16 à 19. La Bible dit, après cela, ça c'est après quoi? Après qu'il ait eu à coucher avec une prostituée et qu'il a démontré la force de l'onction.
La Bible dit après cela, au lieu même de s'arrêter là. Mais la Bible dit, précise, après cela. C'est pourquoi vous vous étonnez que quelqu'un qui a commis des péchés, qu'on a attrapé, qu'on a exposé, mais qui continue à pécher encore. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Lui, son problème, c'était les femmes. Un homme d'onction, mais un sérieux problème au niveau des femmes. Elle se nommait Delilah, ou Dalila dans d'autres versions. Les princes des Philistins montèrent vers elle. Donc, même les Philistins savaient, connaissaient la routine de Samson. Donc lui, quand il aimait une femme, il exposait la femme à tout le monde. Et ses ennemis connaissaient. Où est-ce qu'on peut la voir? Parce qu'ils ont étudié son histoire. Mais vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi quand on va qu'on nous engage dans une entreprise, on nous demande un CV? On te demande un CV pour mieux t'étudier. Quel type de personne tu es? Quel genre d'expérience tu as eu à faire? Et la preuve, on nous pose toujours la question, comment nous interagissons avec les autres? Ça, c'est une question qui ne manque jamais. Est-ce que nous aimons travailler avec d'autres personnes ou on aime être seul? Ce sont des questions qui ne manquent pas. En réalité, les ressources humaines, eux, ont pour rôle d'étudier le profil de la personne. Et j'aimerais te dire que dans le monde des esprits, il y a des agents qui ont été assignés, des démons qui ont été assignés et qui travaillent avec des hommes qui ont été assignés à étudier les profils de chaque chrétien. Et Samson ne savait pas que durant toutes ces années, son CV avait été répertorié dans leur monde. Et on l'étudiait. On l'étudiait. Comment la voir? Et voici l'occasion. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Ils étaient combien? Maintenant, imaginez-vous le montant qu'on lui propose. Chacun, les princes, il y en avait combien? Et chacun était prêt à donner 1100 cycles d'argent à cette femme nommée Dalila. Mais on lui dit ceci, elle avait pour mission claire. On lui dit flatte-le. Dans d'autres versions, on le dit séduis-le. Séduis-le. Emmène-le jusqu'à te livrer son secret. Parce que ce qui fait ta force, c'est le secret que tu as avec Dieu. Ce qui fait que tu sois différent des autres, c'est le secret que tu as avec Dieu. Le jour où tu trahis ce secret-là, tu es fini. Tu n'es plus rien, bien-aimé. Et ces hommes, travaillant dans le monde des esprits, savaient que pour avoir ce homme, il fallait connaître son secret. En d'autres termes, quand on parle de secret dans les Écritures, on parle automatiquement de alliances. L'alliance que tu as avec Dieu. C'est ça qui bâtit ton secret. Ce que Dieu t'a dit en coulisses, c'est ça qui bâtit ta force spirituelle. Il connaît son secret. Et quand tu connaîtras son secret, au fait, j'aimerais l'expliquer rapidement. Quand on parle des alliances, dans les alliances que nous traitons avec Dieu, il faut toujours savoir qu'il y a des interdits dans les alliances.
On reviendra en long et en large pour parler des alliances. Mais dans les alliances, il y a toujours des interdits. Des choses que tu ne dois pas faire. C'est ça les limites que Dieu impose à chaque homme ou à chaque femme qui traite une alliance avec lui. Au fait, en d'autres termes, quand ces hommes disaient à Dalila, séduis-le, flatte-le pour qu'il te livre son secret, tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était quoi en réalité les interdits que cet homme a. Parce que dans le monde des esprits, quand tu brises les interdits, la spiritualité ou la force de la spiritualité baisse automatiquement. La force de ce que tu pouvais faire, tu la perdras. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas la trahison. Voilà pourquoi Dieu est très strict par rapport à certaines choses. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, ne le fais pas. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Tu vas te dire, mais pasteur, il y a tel ou tel autre qui est tombé dans telle ou dans telle autre chose. J'aime toujours dire, et j'aimerais le répéter encore aujourd'hui, tu n'es pas tout le monde et tu n'es pas appelé à faire comme tout le monde. L'autre est tombé, c'est son problème. Toi, Dieu t'a dit ne le fais pas, ne le fais pas. Dieu réglera avec l'autre comme il a décidé de le faire. Pour ton cas, sache-le. Tu n'es ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni David, ou encore l'un des apôtres. Le nom que tu portes est spécifique à toi. La famille d'où tu viens est spécifique à toi. Et Dieu t'utilise dans ta particularité, tel que tu es. Et Samson savait qu'il y avait un secret qui ne devait pas être connu. Mais le diable aussi savait que le jour où le secret allait être connu, Samson n'allait plus être un mystère. En réalité, le secret que tu as avec Dieu fait de toi un homme ou une femme mystérieuse. Voilà pourquoi au début j'ai dit, quand un homme reçoit l'onction, l'onction vient toujours avec une portion de la divinité en toi. Et quand Dieu te confère l'onction, ça veut dire que Dieu t'a fait confiance au préalable. Et quand Dieu te fait confiance, il a pris une partie de lui qu'il dépose dans ta vie, qui fait en sorte que tu deviens un homme mystérieux ou une femme mystérieuse. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui a l'onction ne peut ni être maîtrisé, ni être contrôlé. Parce que qui peut contrôler un mystère? Qui peut maîtriser un mystère? Voilà jusque-là comment cet homme de Samson était un mystère. Il était un mystère parce qu'il avait un secret avec le Dieu mystérieux. Oh bien-aimé, le secret que tu as avec Dieu fait de toi un homme mystérieux, une femme mystérieuse. Mais la Bible dit, ils ont pris la femme. Ils ont fait un deal avec elle dans le secret aussi. Celui qui travaille contre toi travaillera aussi dans le secret. Le jour où Judas a été attiré vers les faux, les religieux, les faux docteurs, les faux enseignants, pour faire tomber Jésus, ils l'ont fait dans le secret. Le diable, pour te faire tomber, travaille toujours aussi dans les secrets. Voilà pourquoi les sorciers qui viennent te combattre ne se montrent jamais. C'est souvent dans tes rêves, dans ton sommeil, que tu vois des choses bizarres. Mais tu ne vois jamais le visage de ces gens-là, jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de te révéler l'identité de ces gens. Souvent, ils se cachent. Souvent, c'est soit tu vois une ombre, souvent, c'est des représentations, mais le vrai visage de ceux qui te combattent, tu ne le vois pas. Pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils savent
que la force du spirituel se trouve dans le secret. Voilà pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, il ne faudrait pas que ton secret avec Dieu soit connu de tous. Il ne faudrait pas que ce qui peut faire de toi un mystère soit connu de tous. Laisse les gens imaginer qui tu es. Laisse les gens te donner l'identité qu'ils veulent. Mais la vérité, c'est seul Dieu et toi qui la connaissez. Dans le verset 16 du même chapitre, la Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Bien-aimé, vous voyez combien le diable est perspicace. Quand le diable veut te faire tomber, il ne se fatigue pas. Quand le diable veut t'avoir, il ne baisse pas les bras. Bien-aimé, dis-moi, ça fait combien d'années que tu vis le combat que tu vis? Ça fait combien de temps que les attaques que tu as continuent d'arriver dans ta vie? Mais quand Dieu te révèle maintenant le mystère de ton combat, tu seras surpris, peut-être c'est la 4e génération de tes arrière-grands-parents que cela a commencé. Parce que peut-être dans l'esprit du diable, il avait senti que plus tard dans cette famille, il y a un garçon qui naîtra. Il y a une femme qui naîtra, qui sera l'objet de la délivrance. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par détruire cette génération maintenant. Pour empêcher à ce que cet enfant, cette personne destinée à la délivrance, puisse naître. Le monde spirituel est programmé. Le monde spirituel est programmé. Regardez, la Bible dit, elle a insisté. Malgré que Samson l'a monté. Mais la dame ne s'est pas fatiguée. Waouh! Quelle capacité de persuasion. Et vous vous imaginez que pendant qu'elle posait la question à Samson, c'était en testant aussi son niveau d'amour par rapport à elle. Au fait, elle connaissait le point faible de Samson. Un homme ou une femme qui connaît ton point faible peut facilement te maîtriser. Et Dalila a pris le temps. Elle revenait sur le même dossier. Elle revenait sur le même dossier. Elle revenait sur le même dossier. Et Samson, comme c'était un aventurier, il s'amusait à lui mentir. Imaginez-vous un homme qui a l'onction mais un menteur. Rempli d'onction mais menteur. Ah, vous serez étonné, bien-aimé. Tu as dit, mais comment? Il a l'onction de Dieu, mais c'est un menteur. Oui. Il y en a qui ont l'onction, qui sont menteurs. Le caractère, ça se travaille. L'onction, c'est le choix de Dieu. Dieu dépose l'onction dans un homme imparfait. Ok? Mais, l'homme imparfait doit faire une étude personnelle pour se dire que je dois me conformer à la divinité de celui qui m'a appelé. Voilà mes faiblesses, voilà telle chose que je dois travailler pour changer en moi. Samson n'a jamais travaillé son caractère. Il s'amusait avec l'onction. Un homme rempli d'onction, mais menteur hors pair. Un homme rempli d'onction, mais pudique hors pair. Mais rempli d'onction. Mais une chose qu'il avait oubliée, l'onction ne peut marcher que pendant quelques temps avec le péché. Parce que l'onction vient du Dieu saint. Le temps qu'il marche avec nous pendant que nous péchons, veut dire simplement c'est la période qu'on peut appeler la période de grâce. Où Dieu te laisse le temps de te repentir. Parce que Dieu ne peut pas te tuer du coup, vu qu'il t'aime.
Il va te laisser toujours le choix, le temps de te repentir, de ranger avec lui. Mais une chose est vraie, si tu continues à t'entêter, non seulement qu'il va finir par t'exposer, mais il va ravir ce qu'il t'avait donné. La Bible dit, il lui ouvrit son cœur à Samson. Il lui ouvrit son cœur. Pourquoi? Parce que la femme a insisté. Il y a des péchés qui sont insistants. La femme a insisté. Elle lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu, qu'est le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible. Et lui-même reconnaît, écoutez cette partie, et je serai comme tout autre homme. Donc, Samson reconnaissait que l'onction de Dieu sur sa vie faisait en sorte qu'il ne soit pas comme tous les autres hommes. Mais, dès lors que cette onction partirait, Samson allait devenir comme tous les hommes. Pas de différence. Ça me rappelle un débat qu'on a eu à l'église sur l'onction peut partir ou l'onction demeure avec nous jusqu'à la mort. C'est un débat farouche ici. Il y en a, sur base des Écritures, on dit que oui, l'onction peut quitter un homme, bien que d'autres n'étaient pas d'accord. Mais nous avons vu dans les Écritures des hommes qui ont mal fini leur parcours pour avoir abandonné Dieu. Samson en est un exemple. Et il y a même un terme que j'avais découvert ce jour-là. Un frère a dit, ces hommes-là font partie des ex-ouins. Il était ouin autrefois. Après, l'onction est partie. Bien-aimé, ne sois pas un ex-ouin. Ne sois pas un ex-ouin. Ne sois pas un ex-ouin parce que tu as laissé la place au péché. Ne sois pas un ex-ouin parce que tu as livré le secret que tu as avec Dieu. Et je vais te faire comprendre qui est Dalila. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, comment Dalila a su que cette fois-là, Samson venait de lui ouvrir son cœur? Envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Ah, bien-aimé. Il m'a ouvert tout son cœur. Cette femme habitait, cette femme qui est au fait une incarnation d'un esprit, pouvait jauger la température spirituelle du cœur de Samson. Pourquoi les autres fois, elle n'avait jamais dit ou prononcé cette phrase en disant qu'il m'a ouvert tout son cœur? Elle faisait juste appeler les princes philistins qui échouaient à chaque fois. Mais cette fois-là, elle a dit, cette fois-ci, il m'a ouvert tout son cœur. Bien-aimé, nous vivons dans un monde des esprits. Et il n'y a que les esprits qui peuvent communiquer avec les esprits. Alors, elle continue. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent, cette fois-là, bizarrement, ils ont apporté aussi l'argent. Les autres fois, ils n'avaient jamais apporté l'argent. Mais cette fois-là, il y avait aussi l'argent. Parce que même eux, dans leur milieu, dans le monde des esprits, ils ont su que, ouais, nous venons de la voir. Bien aimé,
Jésus n'était pas avec les disciples quand les disciples sont partis. Il les a envoyés. Mais quand les disciples sont venus pour lui faire le rapport, Jésus n'était pas étonné. Jésus n'était pas surpris. Écoutez ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, oh, ne vous en faites pas. Ah, c'est moi qui essaie d'expliquer. Pendant que vous étiez partis, moi je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc Jésus connaissait les résultats déjà d'avance. Pourquoi? Parce que le combat avait déjà été gagné dans le monde des esprits avant d'être gagné dans le monde physique. C'est pour dire ceci. De l'autre côté aussi, quand ils savent qu'ils ont réussi leur coup, ils sont sûrs de ce qui va se passer après. Et cette fois-là, ils ont emmené l'argent. Parce qu'ils savaient que nous venons de la voir. Elle endormit sur ses genoux. Ah, bon, ici en français, dans les bons français, on a dit qu'elle endormit sur ses genoux. Mais dans les textes originaux, on n'a pas dit sur ses genoux. On a dit qu'elle endormit sur ses cuisses. Et ayant appelé un homme, c'est toujours elle, hein? Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. C'est elle qui a commencé, ce ne sont pas les princes philistins. Mais comprenez un peu cette réalité. C'est Dalila qui a commencé à soumettre, à contrôler Samson, parce que Samson avait décidé d'ouvrir son cœur à Dalila, de livrer le secret de Dieu, le secret qu'il avait avec Dieu auprès de Dalila. Et la Bible conclut pour dire, il perdit sa force. Et c'était fini pour cet homme. Oui, il y a eu une riposte de Dieu, comme vous le connaissez, quand il a prié Dieu. Dieu a quand même intervenu pour son cas, pour tuer tous les princes philistins qui étaient réunis, plus de 3000. Mais l'histoire tragique de cet homme, c'est que c'est parce qu'il n'avait pas su reconnaître les limites qu'il devait avoir dans son parcours, dans sa marche avec Dieu, que l'ennemi a pu l'avoir. Dalila représente un esprit. Dalila représente une principauté. Bien-aimé, le diable ne peut pas envoyer n'importe qui pour faire tomber un homme ou une femme d'onction. Une personne chargée de faire tomber un homme ou une femme d'onction veut dire que c'est une personne qui a été spirituellement chargée aussi par les démons. Spirituellement investie par les démons pour accomplir sa mission. Voilà pourquoi elle n'avait pas peur de Samson. Elle n'avait pas peur. Elle était venue, patiente, mais travaillant tranquillement, avec précision. Quand nous allons un peu dans la description du mot ou du nom Dalila, Dalila veut dire en hébreu, coquette, jolie. Le diable savait que cet homme aimait les belles femmes. Et vous allez constater aussi que le diable n'utilise pas n'importe qui pour accomplir certaines missions. Il utilise des gens qui peuvent attirer. Il utilise des gens qui peuvent capter l'attention des autres pour accomplir sa volonté. Mais en arabe, Dalila veut dire choyer, dorloter ou parfois même aduler. Donc, si je comprends bien, non seulement qu'elle était belle, mais en même temps elle était choyée, adulée, célébrée. Je peux comprendre que quand le diable veut faire tomber quelqu'un, il prend quelque chose ou quelqu'un d'autre qui peut capter toute son attention au point de l'emmener à perdre le contrôle. Et il fait de cette chose ou de cette personne une idole pour l'homme oint ou la femme ointe.
Dalila était devenue comme une idole pour la personne de Samson. Samson ne voyait plus rien. Comment peux-tu imaginer qu'à 3 reprises, cette femme te demande le secret de ta force et les Philistins entrent dans la maison? Mais la conscience ne revient toujours pas. Quelle dimension de sommeil spirituel. Et c'est ce que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui, bien-aimés. Tu vois, tu sens que cette personne avec qui je marche m'emmène vers un précipice. Mais tu continues à marcher avec la personne. Il faut être fou, folle. Tu continues à dire que dans l'amour de Dieu, quel amour de Dieu? C'est la naïveté. Il n'y a pas d'amour dans la bêtise. Eh bien aimé, regardez. Pour achever sa mission correctement, la dame a pris la tête. Imaginez-vous la tête de l'homme, ouais, qu'elle va placer sur ses cuisses. Or, les cuisses de la femme, s'il faut que je le décrive, c'est la partie sensuelle ou séductrice que Dalila a utilisée pour maîtriser cet homme. Il met sa tête. Bien aimé, c'est de la tête que toute la force de Samson partait. Mais elle a réussi à poser la tête de cet homme au moins sur ses cuisses pour l'endormir. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans un profond sommeil spirituel et qui ont besoin du réveil. Sinon, ils risquent de mourir les yeux crevés. Bien aimé, on ne badine pas avec le péché. On ne blague pas avec l'ennemi Satan. S'il a fait tomber des hommes comme Samson, il peut encore faire tomber des grands hommes aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'en ce temps ici où l'église est en train de prier, le diable est en train de préparer des Dalila. Des Dalila qui feront irruption. Oui, les Dalila ne seront pas seulement des femmes cette fois-ci. Les Dalila seront toute forme de choses qui vont capter ton attention plus que tout. Toute forme de choses qui vont te détourner de Dieu. Toute forme de choses qui vont gagner ton cœur. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être ta famille, ça peut être même l'église. Bien aimé, l'église ne peut pas prendre la place de Dieu. Dieu doit toujours avoir la place de la primauté. Oui, étant pasteur, je sais de quoi je parle. Il nous arrive souvent de penser que toute notre vie, c'est l'église, 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 au point même d'oublier notre relation avec Dieu. On devient activiste. On travaille, on court, on fait ceci, on fait cela pour l'église, sans soigner notre relation avec le Créateur, celui qui nous a appelés. C'est là que beaucoup ont fait naufrage. Parce que Dalila attendra le moment fatal pour prendre ta tête. Parce que c'est par la tête qu'on réfléchit. C'est par la tête que nous contrôlons tout le corps. Mais si ta tête est maîtrisée entre les cuisses de Dalila, plus rien de bon ne peut sortir encore. C'est le temps pour toi, bien-aimé, d'étudier ta propre personne. Après les déconfinements, ne te relâche pas. Mon thème de ce matin, je ne l'avais pas intitulé, mais maintenant je te donne le titre. Le titre de mon message, c'est les cuisses dangereuses. C'est ça mon titre.
les cuisses dangereuses. Ces cuisses-là, quand tu entres là, tu sors plus. Que Dieu vous bénisse. Alors on va prier. On va prier. Tu fermes tes yeux là où tu es. Je vais prier pour toi. Seigneur, aujourd'hui tu nous as fait grâce d'écouter ta parole. Je lève ma voix vers toi, ô Dieu, parce que je sais que tu es là pour nous faire encore une fois de plus connaître ta volonté. Ne laisse pas mon frère dans la distraction, que Dalila ne vienne pas séduire mon frère. Ne laisse pas ma soeur dans la distraction, que Dalila ne vienne pas séduire ma soeur. Ne laisse pas ton église dans la distraction, Seigneur. Réveille nos esprits à jamais, pour que même après ce temps de confinement, quand nous serons déconfinés, Seigneur, que nos cœurs restent attachés à toi. Que nous soyons soumis à ta volonté seule. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a écouté. C'est ainsi que nous prions, mon Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés. Que Dieu vraiment se souvienne de vous pour ses efforts, parce que vous nous soutenez. Et comme je le dis, nous sommes l'Église du Seigneur, Temple de Dieu à Montréal. Et n'oubliez pas, l'Église est toujours fonctionnelle. N'oubliez pas d'envoyer votre participation, vos dîmes, vos offrandes. Et Dieu que nous servons ne cessera de se souvenir de vous. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles au nom puissant de Jésus. Amen.